Bon, Thibaut, tu veux nous parler d'un petit truc dont tu es un peu fier? Un Ouais, beau changement de ton côté? Site web? alors une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais parler site web aujourd'hui. Alors c'est pas ma spécialité, hein. Le spécialiste ici, c'est C'est- plutôt toi. Mais c'est l'occasion de te partager. Alors en effet, j'ai fait appel à un ami pour réaliser mon site web. Donc là, je préviens tout de suite, on est sur de l'avant-première, rien n'est finalisé, tout est en cours. Donc il y a des choses que je vais vous présenter qui, elles, sont déjà arrêtées, mais d'autres qui sont encore en cours de réalisation et de réflexion. Alors, dans un premier temps, déjà, je vais remercier Mika qui est en train de travailler, d'avancer sur ce sujet. On aura l'occasion d'en rediscuter prochainement. Alors, avant de démarrer, moi j'ai créé carrément mon arborescence. Euh, donc, déjà, on a fait une première version. Mika m'a proposé une première version du site, on va dire pour l'aspect un peu physique, essayer de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Et ensuite, moi, j'ai repris et j'ai travaillé sur l'arborescence pour pouvoir mettre en avant les informations qui me semblaient assez importantes. Pour travailler mon arborescence, à préciser, moi, je suis assez novice, donc j'ai travaillé avec des outils simples. J'ai pris Canva et j'ai travaillé mon arborescence d'une manière assez simple. J'ai créé ici mes onglets qui seront dans le header. Donc, dans un premier temps, l'accueil, les landing pages. Ensuite, je vais mettre en avant une chose qui m'est chère, dont je parle assez souvent, mes valeurs. Je vais aussi parler de mon offre, mettre en avant mes témoignages. Mika avait eu l'idée de mettre en place une FAQ, Carrément. ce que je trouvais une bonne idée. Donc j'ai décidé de reprendre cette idée et également, évidemment, mettre un onglet contact pour qu'on puisse avoir un lien direct avec moi via ce site web. Donc j'ai mis en avant quelques onglets, je ne vais pas les reprendre en détail. Si vous avez la foi, évidemment, vous pouvez les lire. Et j'ai également cherché à créer des liens en interne Mhm. représentés ici, notamment la outplacement avec le reclassement. C'est la même chose, hein, c'est ce que je fais. Le management des KPI, je vais donner un autre nom, accompagnement vers la performance dans le mouvement collectif, etc. etc. Et j'ai également mis en place un footer, hein, ce que j'aimerais voir apparaître dans mon footer avec les liens euh, qui me sont, dont, dont je bénéficie. D'ailleurs, hop, j'ai mis un petit lien vers les Codea Talks sur YouTube et des liens également que j'aimerais mettre en avant pour une nouvelle fois créer pas mal de liens, il me semble que c'est important. Ouais, c'est pour tout ce qui est le crawl par les robots des moteurs de recherche. Ça Exactement. permet comme ça de passer de page en page et puis de pouvoir prendre connaissance, analyser et indexer si le contenu est jugé comme étant suffisamment qualitatif. Donc ouais, c'est le premier point de départ. Ouais. Ouais. Et alors, bien évidemment, là, Mathias, il le découvre, comme vous, ici à l'écran, donc c'est largement perfectible, j'en ai conscience. Après, c'est aussi l'occasion d'échanger avec Mathias autour des bonnes pratiques et de voir ce qui serait améliorable dans un second temps. Donc là, je vais vous présenter le site proposé. On va se refaire comme ça une petite transition rapide. Je remets ça, Thibaut. Hop, ne bouge pas. Et là, tu as une idée de date de mise en ligne? Bah, alors là, pour l'instant, la date de mise en ligne n'a pas été définie. Moi, j'aurais aimé que ça soit mis en ligne fin juin. Bon, malheureusement, les occupations personnelles, aussi bien à Mika qu'à moi, ne nous ont pas permis que ce soit fait à temps. Bon, c'est pas très urgent, mais j'aimerais bien qu'à la rentrée, ouais, Ok. on soit au carré. Donc là, voilà, vous avez accès au site qui est d'ores et déjà mis en place. Donc, le fameux header dont je parlais tout à l'heure avec l'accueil, des éléments.
sur moi avec mon raison d'être, mes valeurs. Ça fait des belles photos aussi. Voilà, alors les photos, je les ai faites l'année dernière, même, je les ai fait il y a 6 mois à peu près. Passé par un photographe professionnel qui m'a sorti 1000 photos. Alors ça, c'est mon conseil d'une manière globale, euh, que ce soit pour créer un site web ou n'importe quoi d'autre. Ça coûte pas grand-chose de faire des belles photos. Ça permet de mettre photos de profil sur les réseaux sociaux et d'avoir une base surtout, une base de communication, surtout dans nos métiers de l'accompagnement où on va faire appel à nous personnellement. Moi, j'ai considéré que c'était important. Alors, il y a tout un tas de gens, vous verrez tout un tas de tutos où on vous dira bah non, c'est pas la peine, ça sert à rien, etc. Moi, c'est pas forcément mon avis. Chacun a le sien. Quand tu dis pas grand-chose, t'as une petite fourchette de tarifs? Ouais, moi, ça m'a coûté pour avoir, attention, hein, j'ai une planche de, je sais pas, un truc genre 200, 300 photos, ça va me coûter entre 150 et 200 euros. Donc, à la fois la fonction shooting, plus aussi certainement justement des retouches, Ouais. tout ça. Tout compris, c'est-à-dire que le photographe, donc on a fait le shooting, il m'a envoyé toutes les photos qui ont été prises. On a fait une sélection de quelques des meilleures photos et il les a retouchées aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Ok, donc à chaque fois tu as les deux déclinaisons. Donc ça permet d'avoir comme ça une base de photos. Mon conseil quand on va en shooting, c'est de prendre plusieurs tenues. Ouais, c'est vrai. Voilà, plusieurs vestes, plusieurs chemises, éventuellement des tenues aussi plus décontractées. Et ça va vous créer comme ça une base de visuels sur lesquels vous pourrez communiquer sur les réseaux sociaux, entre autres. D'accord. Et là, par exemple, quand on arrive sur le site, moi, ça me permet d'avoir des photos. Alors, on en pense ce qu'on veut, bien sûr, mais ça permet d'avoir des photos intéressantes. Il y a quelque chose que tu disais assez souvent lors des derniers Codé Talk, c'est à chaque fois autour des formations, il y a certes les connaissances, compétences qu'on fait passer, mais il y a aussi le côté humain. Et je pense que dans ta démarche, d'abord ce qui compte, c'est que tu te fasses plaisir. Si toi tu te sens bien avec ces photos et que tu trouves que ça te représente le mieux, 1000 fois il faut y aller. Ouais. Et à l'inverse, exactement. Quelqu'un qui dit oh non, je me sens pas à l'aise devant un objectif, je préfère peut-être même à la limite de pas me montrer, ou alors je pense que là-dessus c'est chacun son truc. Mais quand on voit le résultat, c'est quand même plutôt intéressant. Je trouve que pour 150, moins de 200 euros, c'est top. C'est toujours pareil, c'est l'investissement de départ. Là, on va parler de ce que nous faisons tous les deux, c'est-à-dire de l'accompagnement. On se rend bien compte, moi je me rends compte qu'on fait appel à mes services, aussi bien pour mes connaissances que pour ma personnalité. Ma personnalité, c'est ce que je dégage. Ce que je dégage, ça va être mon comportement, le vocabulaire que j'utilise, le ton, etc., etc. Si on peut voir ma frimousse et si possible, je peux être mis en valeur correctement, autant l'utiliser. Là, c'est exactement ce que je fais. Alors après, une nouvelle fois, peut-être que certains trouveront ces photos trop formelles, peut-être que certains trouveront ces photos pas naturelles. Moi, je ne trouve pas. Et je me suis laissé guider par le photographe. Le photographe, bien évidemment, si je vous montrais le résultat de ce shooting, peut-être que vous trouveriez que au début, je parais vraiment coincé. Et au fur et à mesure, c'est un shooting qui a duré 2 heures peut-être. D'accord, entre le moment où j'entre, le moment où on installe le matériel, où il m'explique, voilà, tu vas avoir telle ou telle tenue. Et le moment où j'en sors, il a dû s'écouler 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Une belle session. Ouais, une belle session. Et une nouvelle fois, ça permet d'avoir du contenu. Ça, c'est. Moi, ce que je considère être important, c'est d'avoir vraiment pas mal de contenu pour pouvoir l'utiliser. Là, voilà, moi, je l'utilise sur mon site web. Donc là, mes valeurs, tous les contenus qui ont été créés, je me suis fait accompagner par l'IA pour les créer. D'accord? Donc, de manière pareille, très basique, je ne connais vraiment rien. En tout cas, pas autant que toi, Mathias.
Donc, de manière très basique, eh ben, j'ai fait évoluer comme ça mon contenu. Là, quand je le relis aujourd'hui, je me dis, ah bah, il y a des tournures que je pourrais améliorer, des choses que je pourrais Ouais. améliorer. Mais tu as fait quelque chose. Ce qui compte, c'est que tu as fait Voilà, une base de travail. Enfin, et puis, la base est là. ouais, Et ouais, elle je suis d'accord pourra avec ça. toujours évoluer. Le narratif peut évoluer et pourra évoluer même au fur et à mesure du temps. Peut-être que ce qui me convient aujourd'hui ne me conviendra plus d'ici un an. Je pourrais le faire évoluer sans aucun problème. J'ai mis en avant mes offres, bien évidemment. Donc là, pareil, j'ai essayé d'utiliser un code couleur avec à côté la couleur lime. C'est un jaune vert fluo un peu. Parce que j'aimerais apporter vraiment un côté dynamique et mettre en avant aussi un ton assez autour du sport, assez sportif, assez dynamique. Donc c'est pour ça, donc là par exemple sur mes photos, j'ai vraiment essayé, c'est ce que j'ai demandé à Mika, c'est lui qui les a retouchés, de mettre en avant le mouvement. Donc là par exemple, on a des personnes qui courent, donc le ton reste le même avec le mouvement et je mets en avant ce mouvement. Ouais. Voilà, et c'est ce qui m'intéressait sur ces photos. Là, par exemple, ce visuel, donc c'est pas moi qui l'ai sélectionné, je pense que je vais demander à Mika de le modifier. Ok. Parce que là, on est sur du formel, j'aimerais plutôt qu'on sélectionne une personne qui fasse du sport. Voilà. Pour utiliser toujours ce dynamique. Ça, ici, bon, ça peut encore aller, même si j'aimerais peut-être plus humaniser Ouais. mon offre. Ce qui m'intéresse vraiment, être l'humain. C'est pas forcément très original, mais mettre l'humain au cœur de mon acte. Au-delà du site, je vois là que tu as aussi une vraie réflexion autour de l'offre que tu proposes. Ouais. D'ailleurs, je dis l'offre, mais ce sont trois offres différentes, avec à chaque fois aussi un naming qui était travaillé, enfin, boussole, plan de vol, impulsion. Enfin, Ouais. c'est intéressant, je trouve. Exactement. Bah, une nouvelle fois, je pense qu'il est important de nommer vraiment l'offre et le, comment dire, le produit. Moi, j'ai imaginé mes offres comme des produits et je dois être en mesure d'imager mon offre au travers de ce vocabulaire qui m'est cher et c'est un vocabulaire qui correspond à mon envie et à ma manière de voir les choses finalement. Voilà, je fais du parapente, bon, ceux qui ne le sauraient pas, voilà, au moins c'est dit. Donc voilà, le côté boussole, le côté plan de vol, le côté impulsion, ce sont des termes qui sont utilisés en parapente. Ouais. Et une nouvelle fois, qui sont utilisés dans des milieux plutôt sportifs, lorsqu'on doit justement générer l'impulsion vers une chose nouvelle, lorsqu'on doit mettre en place son plan de vol ou qu'on doit mettre en place sa stratégie. Et lorsqu'on est un peu perdu, on va faire appel à une boussole. Bon, voilà, ça c'est peut-être des choses que j'aimerais que mes bénéficiaires comprennent. Enfin, ton site, c'est toi. Enfin, c'est vraiment, je trouve, la dimension que tu as voulu lui donner. Et je pense qu'il sera perçu comme tel par tes futurs visiteurs, quoi. Et j'y tiens absolument. Voilà. Et après, choisir, c'est renoncer, mais ça veut aussi dire que peut-être que ça ne parlera pas à certaines personnes. Oui. Bien, je l'assume entièrement parce que j'y tiens absolument à ce que, comme tu l'as très bien dit, mon site me ressemble. Une chose dont j'ai pas parlé également, je revois actuellement mon identité visuelle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas mon identité visuelle actuelle, c'est moi qui l'ai créée de manière très simple sur Canva. Vous pouvez aller la voir sur LinkedIn avant qu'elle ne disparaisse, parce que j'ai revu mon identité visuelle actuellement. Je la revois. Voilà, donc ça, en avant-première, mon logo, mon nouveau logo, donc qui reprend le côté légèreté, le côté élan, Oui. voilà, le Et le côté mouvement. impulsion, Ouais. le mouvement avec l'objectif ici, et le blason, voilà, que j'ai décidé de mettre en fond, qui reprend ce côté un peu équipe, voilà, un peu team et un peu mouvement, le mouvement collectif que je souhaite donner à mes accompagnements. Ouais, je rebondis dessus parce que je trouve ça génial. En fait,
On s'est quand même souvent dit dans nos échanges, on n'a aucune excuse pour ne rien faire. Et tu vois, tu viens très directement de le dire aussi, c'est que tu as un champ de compétences aussi. Et là, tu te dis, bah voilà, pour mon logo, bah, je vais utiliser Canva. Alors ouais, on pourra dire ce qu'on veut, c'est peut-être pas forcément l'outil dédié et le plus pertinent pour ça, mais dans ton champ de compétences, ça t'a permis de le faire. Et on pourra dire ce qu'on veut, mais tu as un logo Ouais, et qui correspond aussi à ce que toi tu avais en tête. À un moment donné, ce que j'ai envie de te dire, c'est on s'en fiche de ça. C'est que on s'en fout de l'outil qui est utilisé, du niveau technique ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est de faire des choses. On pourra dire plein de choses. Ah, bah ouais, ok, mais le logo, il n'y a pas été fait avec tel outil, etc. Oui, mais aujourd'hui, il existe. Ah, mais le site, il n'est pas fait sur telle techno, etc. C'est fait avec Framer. Bah, ouais, mais aujourd'hui, il y a un site, et si tu voudrais, alors, à quelques détails près, etc., qui peut être mis en ligne et puis on pourrait le consulter. Et ce qui compte, c'est ça, c'est ne nous arrêtons pas face à ces, comment, je sais pas si dire, c'est vraiment des pensées limitantes, mais je trouve des contraintes techniques. Enfin, il faut les faire sauter. Ce qui compte, c'est de faire des choses et on aura toute l'occasion par la suite de venir, ah oui, peut-être retoucher comment, le logo, peut-être te donner, bah, ah ouais, mais vu comment, le développement que je peux avoir, bah, c'est vrai qu'il était sympa si sous Framer, mais j'ai besoin d'avoir de nouvelles fonctionnalités, etc., et que l'outil nous permet de le faire, bah, par conséquent, de reconsidérer autre chose. Mais ce qui compte, c'est de faire des choses et surtout, à un moment donné, que ça puisse être aussi le plus intéressant financièrement de ton côté. ouais, et une nouvelle fois, moi je vais prendre mon exemple personnel. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai précisé, je travaille avec un ami, Mika, une personne que je connais depuis très longtemps. Euh, Moi, mon site, aujourd'hui, m'a coûté juste un échange de bons procédés. Ouais. Voilà. Je lui fais profiter de certaines de mes connaissances. Je lui fais profiter d'un accompagnement personnalisé. Et lui, en contrepartie, eh bien, il a refait ma charte graphique et aujourd'hui, il travaille sur mon site web au travers d'une solution que je vais moi-même pouvoir C'est ça, administrer ouais, ouais. derrière. C'était une des conditions, que je puisse moi-même l'administrer. Donc aujourd'hui, moi, je lui ai proposé un premier logo, en effet, comme tu l'as dit. Alors aujourd'hui, j'ai un logo qui existe, d'accord? Mon premier logo, je l'ai fait sous Canva et je lui ai proposé la base. Alors, bien, mais je lui ai proposé une base que j'avais réalisée sous Canva. C'est lui qui l'a améliorée avec les outils. Je précise qu'il est graphiste. Donc il a retravaillé mon logo sur une base que je lui ai moi-même fournie. D'accord? L'objectif, c'est pas non plus qu'il passe un temps fou sur ce Oui, site. ouais, oui. Et encore une fois, comme tu l'as dit, c'était pour en arriver à ça. euh, Au moins, je vais mettre en place une chose. Et ça va me donner, c'est un outil de communication pour moi et c'est une base de travail pour moi vers mes futurs clients, Complètement. vers les personnes qui demain auront entendu parler de moi, peut-être qu'ils auront envie d'en savoir plus. Et bien là, j'ai une base de travail. Elle est perfectible et une nouvelle fois, je suis sûr que si on en parlait ensemble, parce que comme je l'ai dit, toi-même tu le découvres, si on en parlait ensemble, tu aurais sans doute 100 000 choses à me dire Et, sur ce type. et encore, c'est pas dit. Enfin, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il est lancé, et après, comme tu disais, enfin, il faut donner sa chance au produit. Si tu vois, tu as les bonnes pratiques et tu as fait tout. Je trouve le bon cheminement, c'est bah, je pose déjà sur mon arborescence. Et c'est important parce que ça permet déjà d'avoir les idées au clair, etc. Comment est-ce que mes différents éléments vont être reliés entre eux? Et ces choses-là sont naturellement. Comment est-ce que ça va transférer dessus? Oui, après, si on veut regarder, on peut aller en détail, tu vois, dans certaines balises, on pourra revoir certains contenus et tout, mais dans un premier temps, collecte des indicateurs. Tu lances, tu mesures et tu amélioreras après. Ce qu'il faut se faire. Ben, c'est exactement, voilà, ça a été exactement mon choix. Aujourd'hui, je trouvais qu'il était urgent. Alors, il y a beaucoup, là, j'ai encore lu assez récemment un post sur LinkedIn où on disait non, mais beaucoup de, beaucoup de personnes vont tout miser sur la communication, ils vont se dépêcher de faire un site web, de faire des photos, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent, etc. Et je ne suis pas tellement d'accord avec ça. De toute façon, avant de vendre, avant de dispenser son accompagnement, il faut communiquer, il faut se faire connaître. Oui. Si on ne nous connaît pas et si on n'a aucun moyen de nous connaître, les gens ne vont pas faire appel à nous
sous prétexte que la magie opère ou je ne sais quelle autre solution, il faut qu'on communique. Aujourd'hui, oui, j'ai le loisir de pouvoir mettre en place ce genre de moyens de communication qui aujourd'hui, je considère que c'est indispensable. Je n'ai pas réalisé un investissement démesuré, un investissement fou. Comme je l'ai précisé, ça ne m'a pas coûté beaucoup d'argent. Oui. Et ça suffira, j'en suis certain. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu puisses savoir comme ça auprès de Mika, c'est ça? Ouais, En temps nickel. normal, combien est-ce qu'il aurait tu vois, facturé, etc. Et après, c'est comme pour tout, c'est des choix. Je pense que tu pourras arriver à ce résultat-ci de par toi-même, mais au bout de combien de temps? Ouais. Combien de temps tu vas passer pour pouvoir arriver là-dessus, etc. C'est pour ça aussi qu'on fait appel à des personnes qui ont l'habitude. Et l'habitude de le faire, peut-être aussi avec la solution comme ça, Framer. C'est pour ça en fait qu'il vient rester pour te faire ça. Et la réciproque elle est vraie. Si on veut, on peut tout faire soi-même. Ah ouais, ça ne nous coûtera rien. Par contre, combien de temps est-ce qu'on va y passer? Est-ce qu'on prend du plaisir aussi à le faire? Et en deux, quel délai ça va prendre? Si pour sortir ton site au bout de 2 ans, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Hein. Ouais, et puis peut-être que j'aurais abandonné Ouais. certaines idées. Je vais reprendre l'idée. Moi, je suis assez bon pour trouver des idées. Par contre, je suis extrêmement motivé pour les mettre en œuvre. Voilà, j'ai un bagage technique insuffisant sur certaines choses. Par exemple, quand je lui ai dit, ah, j'aimerais bien avoir des photos noir et blanc avec où on met en avant le mouvement que l'on donne. Donc là, voilà, là il a mis en avant la flèche. Là, je ne l'ai pas guidé, je lui avais envoyé deux, trois photos. Bon, il les a pas utilisées, j'imagine, parce qu'elles ne devaient pas rentrer correctement sur le site. Mais je lui avais dit, j'aimerais bien avoir des photos où on met en avant le mouvement au travers d'une couleur, de la couleur vive, donc le côté lime, de parlait tout à l'heure. Bon, bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Bah, ça, par exemple, je pense que je n'aurais pas été forcément capable de le faire. De retranscrire, ouais. Voilà. Donc lui, le côté, sa formation de graphiste lui permet de faire ça. Et bah, c'est super, ça, moi j'aurais peut-être abandonné l'idée, par exemple. Je suis assez content parce qu'il a repris l'idée et ça correspond à ce que je voulais. C'est-à-dire le côté élan, le côté, une nouvelle fois je l'ai répété, le côté dynamique. Voilà, et puis bah, le site, alors je le voulais plutôt sur fond sombre. Lui au début m'a dit ah ça va peut-être être compliqué, notamment sur le site. Hop, il a créé la version sur fond sombre. Voilà, alors moi j'aimais bien parce que ça donnait un côté un peu plus classe. C'est un avis personnel. Et puis après, c'est aussi dans les habitudes des utilisateurs. Le dark mode, il est quand même pas mal entré dans les mœurs. T'as beaucoup de personnes qui aiment aussi et qui ont configuré leur smartphone, voire leur ordinateur pour pouvoir le faire. Et tu as aussi un côté énergétique, pardon. Ouais. Par de toute façon, pour avoir du noir, bah, en fait, tu éteins ton pixel. Donc, tu as une consommation énergétique qui est moindre. Alors après, donc pour tout un petit peu à l'échelle de nos sites, au vu du trafic général, etc., on ne va pas changer le monde, mais ça peut commencer aussi par là. Et donc, toi, tu rentres dans cette démarche-ci, et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi valorisé. Donc, carrément. Ouais, et puis voilà, il s'avère que parfois, ben, nos envies correspondent aussi à nos valeurs, et tant mieux. Ouais. Voilà, ce que tu viens de dire là, moi, ça correspond entièrement à mes valeurs. J'ai une fibre un peu écolo et j'essaie au quotidien d'être un peu plus sobre, ben, comme tu viens de l'expliquer. Ça, on parle aussi. Parce que, Et tu t'es donné un objectif de mise en ligne? Enfin, ouais, alors date? bah, j'aimerais bien qu'il soit mis en ligne pour le mois de septembre et j'aimerais bien, pardon, en même temps ou quelques jours avant présenter ma nouvelle charte graphique. Donc, logo en couleur. Donc ce nouveau logo que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un logo, je trouve, qui me représente assez bien. Et j'aimerais bien mettre ça en avant
assez rapidement. Donc d'ici fin août, présenter ma charte graphique. Et Ok. d'ici début septembre, présenter mon site et qu'il soit accessible à tout à chacun de manière très facile, rapidement. Voilà, donc C'est top. restez à l'affût très vite. On sait Je qu'à vais la, pouvoir vous présenter ça. à la fin de l'été, ça y a des nouveautés. Ouais, ouais. Ça J'espère sera- vraiment. Et là, je me dis, ça pourra faire des bons sujets aussi ensemble, pour voir un petit peu au niveau des stats que tu collectes, les axes d'amélioration, les résultats que tu en obtiens. Je pense que ça peut aussi inspirer pas mal de personnes qui nous suivent. Et puis, comme tu le dis, ce que je vois, c'est l'élan, quoi. Enfin, il faut impulser, je vois trois mots, hein, comment le côté impulser, élan et mouvement. Enfin, il faut, voilà, Et c'est exactement ça, et c'est exactement ce que je cherche à faire, c'est donner, donner de l'élan et ce que je prône au quotidien auprès des personnes que j'accompagne ou que j'ai pu accompagner, bah, j'essaie de le mettre en place pour moi-même, parce que ça passe avant par ça. fini les cordonniers et puis mal chaussés. Ouais, j'espère Ouais, ne c'est top. pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Voilà. Eh ben, Bah écoute, écoutez, en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à nous contacter sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse échanger et peut-être vous aider à vous accompagner. carrément. Bah, écoute, Thibaut, c'était un beau Coda Talk, ça sera publié très prochainement. Peut-être qu'au moment où ça sera publié, il n'y aura peut-être pas encore le lien définitif. On sera peut-être amené à mettre à jour pardon, la description avec le Ouais, lien vers ton site. exactement. Et puis dans tous les cas, enfin, comme d'habitude, on est dispo sur LinkedIn et compagnie, mais ça, c'est déjà en place, donc on pourra mettre les liens qui vont bien. Contactez-nous sur les réseaux, on est disponible et on répond rapidement. Avec plaisir. À la prochaine. Allez, salut, à Salut! bientôt.